Bonjour, donc nous vous saluons, vous qui nous suivez sur dakarhabitat.com. Aujourd'hui, on va revenir pour vous donner trois bonnes raisons d'investir au Sénégal et dans l'immobilier en particulier. Nous allons aborder la question en trois volets. Donc, le premier volet va concerner la situation politique, qui est important parce que n'oublions pas que pour faire un investissement, d'abord, le premier critère qu'il faudra prendre en compte, c'est la sécurité même de l'investissement qu'on est en train de faire. Voilà, nous évoquerons d'abord le contexte politique. Et dans un second volet, nous adopterons le marché sénégalais en général. Et dans un troisième point, nous allons carrément aborder le marché de l'immobilier en particulier. Au finish, nous aurons une vue complète sur la situation politico-économique du Sénégal. En plus aussi, nous devrons avoir les bonnes perspectives en termes d'investissement. À l'instar de la sous-région, le Sénégal a globalement une situation politique très calme, incarnée par des alternances très apaisées. Au Sénégal, on a la politique, on a la culture d'aller au dimanche, de voter et de se réveiller le lundi et d'aller tranquillement au bureau. C'est un pays, comme on l'appelle le pays de la Teranga, qui est très apaisé à cette culture de la paix. Et si bien que les politiciens sont obligés de s'aligner par rapport à cela. Aujourd'hui, quand vous êtes un politicien au Sénégal, si déjà les gens commencent à vous taxer de quelqu'un qui est violent ou bien de quelqu'un qui est habitué à la violence, soyez sûr que vous n'êtes plus présidentiable. Et ça, tous les hommes politiques sénégalais le savent. Eux-mêmes, ils refusent d'appeler à la violence ou bien des choses comme ça. C'est pourquoi, globalement au Sénégal, quand il y a les élections, la plupart du temps, il n'y a pas de crise post-électorale. Loin de là, les gens vont voter, comme je l'ai dit, le dimanche. Le lundi, on va au travail comme tout le monde. Les élections, les résultats des élections se font savoir. Le vainqueur félicite le vaincu, ou bien le vaincu n'est pas d'accord. Dans les deux cas, la vie continue, sans tambour ni trompette. Et je pense que cette situation politique assez apaisée quand même est primordiale pour investir aujourd'hui. Et ceci fait qu'aujourd'hui, le Sénégal est un pays propice pour faire des affaires parce que tout investisseur aujourd'hui est libre de s'installer au Sénégal et de prospérer sans que ça ne dérange personne. Voilà, et ça, c'est très important. Aujourd'hui, quand vous venez au Sénégal pour investir, on vous accueille à bras ouverts. Et même si vous commencez à faire des revenus, à faire des bénéfices, c'est pas ça qui va faire que vous allez avoir des problèmes ou bien quelque chose comme ça. Loin de là, loin de là. D'ailleurs même, vous allez vous faire beaucoup d'amis. Voilà. Le marché sénégalais aussi est un marché de 16 millions d'habitants. Il faut bien savoir que, comme certaines études l'ont déjà démontré, le Sénégal fait partie des 5 pays les plus attractifs en termes d'investissement. Voilà, ça, c'est une étude qui a été récemment publiée. En ce qui concerne l'immobilier, aujourd'hui, il faut bien comprendre que au Sénégal, on peut investir sur plusieurs domaines. Mais pourquoi l'immobilier? Aujourd'hui, en termes de retour sur investissement, quand même, il y a
il est très rare de trouver aujourd'hui donc un secteur d'activité qui peut vraiment rivaliser avec l'immobilier. Parce que l'immobilier au Sénégal, ça prend de la valeur, ça prend constamment de la valeur. Et même dans la culture du Sénégalais, et ils savent qu'aujourd'hui, un terrain qu'on achète aujourd'hui à 5 millions, c'est sûr que dans 2 ans, il ne va plus valoir 5 millions, mais peut-être 6 ou bien 7 millions. Dans 5 ans ou bien dans 10 ans, le prix peut carrément doubler sans que ça ne choque personne. Les gens vont dire que c'est cher, mais quelque part aussi, ils vont se dire que il y a aussi un certain rapport donc, de la loi de l'offre et de la demande aussi qui va se faire sentir. Donc aujourd'hui, l'immobilier est un secteur d'avenir, c'est un secteur clé. Donc c'est un secteur qui va permettre à tout investisseur aussi d'avoir donc un retour sur investissement probant. Et là, je vous donne un exemple qui est bien précis. Actuellement, nous connaissons donc un terrain qui se trouve à Maris, donc dans un quartier de Dakar, donc de près de 1200 mètres carrés à 263 millions. Avec un certain nombre de calculs, nous savons que sur cette surface-là, on peut faire 2 blocs d'immeubles avec sur chaque bloc un appartement de 3 chambres salon de 150 mètres carrés. Donc si vous calculez bien, donc avec les 2 blocs, donc nous serons à 80 appartements. Voilà. Donc sur 80 appartements, si nous voyons donc le coût de la construction, nous, au Sénégal, donc pour les constructions moins standing, c'est calculé à 250 000 francs le mètre carré. Donc sur un appartement de 150 mètres carrés, nous allons considérer que 120 mètres carrés vont être construits. Donc ce qui fait que le coût de la construction donc, va nous revenir à 2 milliards 400 millions. 2 milliards 400 millions. Donc on y ajoute donc les 260 millions, de 260 et quelques millions donc de prix du terrain. Donc ça fait carrément dans les 2 milliards 600 millions. Voilà. Mais aujourd'hui, si vous calculez un peu 80 appartements, donc au Maris, nous savons que le prix de l'appartement de type F4, donc de 3 chambres salon en moins standing, c'est minimum dans les 60 millions. Et même, je donne un exemple qui est très palpable. Récemment, nous avons bouclé un projet là-bas de vente d'appartements, donc à 70 millions. À 70 millions le prix de l'appartement F4, donc des 3 chambres salon. Mais pour ne pas trop exagérer, nous allons considérer 60 millions comme le prix de chaque appartement. Donc pour les 60 appartements, ça va faire 4 milliards 800 millions. Voilà, 4 milliards 800 millions. Et si vous voyez bien, quand vous faites la soustraction, vous vous retrouvez carrément à 2 milliards 700 millions de bénéfices. Vous voyez, donc vous investissez quelque chose dans les 2 milliards 600 millions. Donc vous vous retrouvez avec 2 milliards 700 millions de bénéfices. Et je pense que ça, il y a pas beaucoup de secteurs donc, qui sont capables de faire ça. Et ça, c'est tout juste un exemple que j'ai donné donc, par rapport au milieu. Donc n'oubliez pas qu'aussi, avant de vous lancer, il faut bien connaître le secteur. Il faut bien maîtriser aussi le marché par rapport à un certain nombre de critères donc avant de lancer un certain nombre de projets. N'oubliez pas que vers le centre-ville de Dakar, c'est plus donc pour les constructions en hauteur, donc pour les ventes d'appartements. Mais quand vous sortez de Dakar, donc quand vous êtes un peu vers la périphérique de Dakar, quand je dis la périphérique de Dakar, c'est-à-dire que vous sortez vers les Keur Massar, vers les Diamniadio, vers les Bambilor, Sangalkam, vers même Mbour, la Petite Côte, là ce n'est plus les constructions en hauteur, là c'est plus pour des villas qu'autre chose. Parce qu'aujourd'hui, dans la culture du Sénégalais, quand il reste carrément, quand il sort de Dakar, c'est plus pour trouver de l'espace. Donc ne vous attendez pas à faire des appartements en dehors de Dakar. Ça peut se faire, mais aussi ce sera à vos risques et périls. Voilà.
Et je pense qu'en matière d'investissement, il ne faut pas essayer de recréer la roue. Donc il faut y aller donc, en fonction donc, voilà, en fonction donc, des connaissances qui sont déjà là, qui n'ont pas besoin d'être réinventées. Voilà, donc nous vous remercions et espérons que cette vidéo vous aura servi. Merci à vous.